Je vais vous raconter une belle histoire avec Florian Arfeyer. Bonjour Florian. Bonjour Christophe. Alors là voilà une histoire incroyable que Florian a écrite. Bon, c'est une histoire qui peut déranger, moi c'est une histoire qui me passionne, ça s'appelle Corrèze près Bordeaux. C'est l'histoire des pionniers du négoce du vin qui sont originaires de Meymac. Meymac c'est une ville sur le plateau de Millevaches, on est en Corrèze, c'est un très joli village. Je disais qu'il y avait de la vigne partout, il y en avait évidemment à Meymac. Quel est le lien entre les Limousins et les Bordelais avec comme trait d'union le vin? Alors, en fait, c'est effectivement une très très belle histoire qui porte encore les traces à Meymac. Alors, un petit peu au travers des vignes, parce que les vignes, effectivement, ont été replantées assez récemment, mais surtout au travers des belles maisons qui embellissent Meymac et qui sont en fait ce trait d'union entre Meymac et Bordeaux. Alors, pourquoi ce trait d'union? Parce qu'en fait, ce sont des familles corréziennes qui sont parties vendre du vin dans le nord de la France et en Belgique. Donc, ça se passe, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elles ont réussi au-delà de toute attente et elles ont pu faire fortune et petit à petit racheter des maisons de négoce et des propriétés dans le Bordelais. Florian, ils n'ont pas été persona grata quand ils sont arrivés à Bordeaux. On va se parler honnêtement, c'est ce que vous racontez aussi dans ce livre-là. C'était pas facile pour les Limousins d'arriver à Bordeaux en disant « on va vendre votre vin aux Belges ». Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une petite histoire assez amusante qui est que pourquoi Meymac pas à Bordeaux? Parce qu'en fait, les Corréziens se disaient qu'ils venaient de Bordeaux. Alors Meymac, ça sonne un petit peu comme Pauillac, donc c'est des sonorités, ça passe bien. Ils avaient des origines modestes et rurales, donc ils pouvaient se faire passer facilement pour des vignerons. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que le vin qu'ils vendaient était bon, c'était de très habiles commerçants, et c'est pour ça que cette histoire a perduré bien au-delà de cette première histoire qui est un peu amusante. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'ils ont fait du très très bon travail et qu'ils ont pu se développer dans de grandes maisons bordelaises. Moi j'ai adoré votre livre parce qu'on plonge dans un univers où encore une fois l'humain est au centre de tout. Avec parfois les choses positives, moins positives, quelques conflits bien évidemment, mais on comprend bien qu'il y a eu là une histoire entre deux régions et finalement c'était presque précurseur de ce que l'on voit aujourd'hui avec notre grande région. On fait des traits d'union partout aujourd'hui, c'était déjà ça. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement au départ c'est l'histoire d'une contrainte, puisqu'en fait c'est une vie rurale compliquée, il n'y a pas forcément à manger ou du travail pour tout le monde, et les Corréziens, et je pense que les Corréziens peuvent vraiment être fiers, tous les Corréziens peuvent être fiers de cette histoire, parce qu'ils sont pas apitoyés sur leur sort, mais au contraire ils ont été chercher des solutions. Alors ils ont suivi, vous parlez de trait d'union, ils ont suivi en fait les cours de la Dordogne qui descend naturellement, alors en gabar ou à pied, descend naturellement vers la région bordelaise et pour faire des petits boulots et puis avoir des contacts dans le marché. Il y avait déjà du commerce grâce à cette artère évidemment. Exactement. Les Corréziens se sont installés à Bordeaux. Aujourd'hui, il reste des Corréziens originaires de Meymac près Bordeaux pour faire plaisir aux habitants de Meymac. Mais les Corréziens qui sont installés à Bordeaux sont devenus plus bordelais que les Bordelais ou restent encore un peu dans l'esprit limousin? En fait, c'est très intéressant comme question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de familles, d'abord, qui sont présentes aujourd'hui, qui sont le témoignage de cette histoire. Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais par exemple, des maisons très prestigieuses comme Pétrus, qui appartiennent à la famille Mouex, qui est de Ligignac en Corrèze. Donc ça, c'est un premier exemple, mais il y en a plein. On dit qu'à peu près 25% du pomerol aujourd'hui est produit par des familles d'origine corrézienne. Donc c'est tout à fait considérable. Et vous avez beaucoup de familles aujourd'hui qui ont gardé des contacts très importants avec la Corrèze. Vous avez la famille Janouex, par exemple, qui a des contacts qui revient très très régulièrement. Et bien d'autres familles. Ça met un peu les points sur les i et les barres sur les t. Hein. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez osé aller dédicacer votre livre à Bordeaux? Ou pas encore? Non, il n'y a aucun problème avec Bordeaux. Effectivement, c'est prévu. J'y serai d'ailleurs le 1er décembre chez Cultura à Mérignac. Voilà. Et donc il y a d'autres dates qui sont prévues. Et j'ai plusieurs dates également, évidemment, en Corrèze et en région parisienne. C'est une très belle histoire. Les pionniers du négoce de vin originaire de Meymac en Corrèze, donc Meymac près Bordeaux. Et Florian sera bien sûr présent tout au long du week-end pour dédicacer cet ouvrage à ceux qui viendront le voir. Vous allez être passionnés par cette histoire-là. Merci beaucoup et puis bonne foire. Je vais demander